Je m'appelle Margarita. J'ai 90 ans. Pas de diabète, pas d'hypertension, pas de comprimés le matin ou le soir. Je me lève seul, je prépare mon petit déjeuner. Je marche chaque jour. Je lis sans lunettes et je me souviens de tout ce que je veux retenir. Certains disent que j'ai de la chance, d'autres pensent que c'est la génétique. Mais moi, je dis toujours la même chose. J'ai toujours su ce que je mettais dans mon assiette. Je n'ai pas soigné les maladies. Je ne leur ai tout simplement pas laissé de place. Mais regardez autour de vous. Observez la vie de mes contemporaines. L'une est essoufflée au moindre pas, une autre transporte une pharmacie entière dans son sac et beaucoup ouvrent chaque matin non pas une fenêtre, mais une boîte de pilules. Et on s'habitue à la douleur, à la fatigue, aux nuits agitées. On se dit, c'est l'âge. Mais est-ce vraiment l'âge? Ou bien les conséquences? Les conséquences de ce que nous avons mangé pendant des années. La vérité, c'est que tout peut changer. Même si vous avez plus de 60, 70 ou même 80 ans. Pas avec des méthodes extrêmes ou des jeûnes, mais avec une alimentation simple, vivante, chaleureuse. Une nourriture qui nourrit, soigne et protège. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 aliments simples qui ont marqué le début de ma seconde jeunesse et qui, j'en suis convaincu, m'ont aidé à vivre jusqu'à 90 ans, non pas en survivant, mais en vivant pleinement. Mais avant cela, si la santé, la vôtre ou celle de vos proches, vous tient à cœur, pensez à soutenir cette communauté de seniors engagés. Abonnez-vous à cette chaîne. Et si cette vidéo ne vous parle pas, écrivez 0 en commentaire. Mais si elle résonne en vous, écrivez 1. C'est votre retour qui nous permet d'avancer. Commençons maintenant par ce qui ne manque jamais à mes matins depuis de nombreuses années. Un aliment qui m'a offert un esprit clair et un cœur léger. Aliment numéro 1, l'aronia noire. Petite baie astringente, mais bien plus puissante qu'une étagère entière de médicaments. J'ai commencé à en consommer il y a 30 ans. Ce n'était pas à la mode. C'est une voisine qui me l'a recommandé, une ancienne infirmière à la retraite. Elle m'a dit « Si tu veux que tes vaisseaux sanguins soient comme ceux d'une jeune fille, infuse de l'aronia. Pas besoin d'en prendre beaucoup, mais chaque jour. » J'étais sceptique. Ce n'est qu'une baie, pensais-je. Mais j'ai essayé. J'ai infusé une poignée de baies séchées dans un thermos, laissé reposer 2 heures et j'ai bu un demi-verre par jour. Pas tous les jours, mais régulièrement. Et bientôt, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ma tête n'était plus lourde, mes mains restaient chaudes, même en hiver. Et surtout, ma tension artérielle s'est stabilisée. Avant, elle montait brusquement et me clouait au lit. Puis, tout s'est mis à fonctionner, calmement comme une horloge. L'aronia est une baie spéciale, riche en anthocyanes, ces pigments foncés, presque noirs, qui protègent les vaisseaux, améliorent la circulation sanguine vers les yeux, le cerveau. En bref, ils vous rendent plus vivant. Je vous partage une histoire. Mon amie Anna Pavlovna, nous avons pris notre retraite presque en même temps. À 74 ans, elle se plaignait souvent de vertiges, surtout le matin. Comme si la pièce tanguait, disait-elle. Elle avait toujours les mains glacées. Le médecin a dit que c'était la faiblesse vasculaire due à l'âge et lui a prescrit des comprimés qu'elle supportait mal. Je lui ai dit « Essaye l'aronia ». Je lui ai apporté un petit bocal de baies séchées, expliqué comment les infuser. 2 mois plus tard, je la croise au parc. Elle me fait signe de l'autre côté de l'allée, joyeuse. « Margarita, je me promène à nouveau seul. Je n'ai plus peur. Mes doigts sont chauds comme avant. Je ne mets même plus toujours un bonnet en hiver. » Voilà ce qu'est une simple baie, ni exotique, ni importée. Juste notre aronia noire, bien de chez nous. Comment la préparer? Infusez une poignée dans un thermos pendant 2 à 3 heures. Buvez comme une infusion ou ajoutez-en à votre porridge en version séchée ou fraîche ou encore dans une compote de pommes, sans sucre. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la régularité. Un peu chaque jour, sans excès.
Si vous avez vous aussi des variations de tension, des doigts froids ou la tête lourde, essayez. L'Aronia agit doucement, comme si elle rétablissait un ordre naturel dans le corps. Et si vous connaissez déjà cette baie, écrivez en commentaire « Force ». Si vous venez de la découvrir, écrivez « Je note ». C'est notre manière de sentir que ce que nous partageons ici vous aide vraiment. Aliment numéro 2, le Ivan Chai, thé de saule, une herbe qui ramène la paix intérieure. Quand j'étais jeune, on buvait de l'Ivan Chai dans beaucoup de foyers, surtout dans notre village. Nos grands-mères en gardaient dans de grands bocaux en verre. On le préparait comme un thé ordinaire, mais son goût était plus doux et surtout, il ne laissait ni amertume ni agitation. Puis, on l'a oublié. Les rayons des magasins se sont remplis de boîtes aromatisées et l'Ivan Chai a cessé d'être à la mode. Mais il y a 20 ans, j'y suis revenu et depuis, je ne m'en sépare plus. Pourquoi ? Parce qu'il fait exactement ce dont on a besoin en vieillissant. Il apaise le système nerveux, relâche les tensions internes, améliore le sommeil et la digestion, sans comprimé, sans accoutumance. Le soir, j'infuse une pincée d'Ivan Chai. Je laisse reposer 10 à 15 minutes, je le bois chaud, sans sucre. Parfois avec une goutte d'infusion d'Aronia. Après, le corps se détend, les pensées s'apaisent et je m'endors calmement, sans rêves agités, sans réveil. J'avais une connaissance avec qui je me croisais souvent à la bibliothèque. Elle se plaignait que le soir, son cœur galope, comme elle disait. Son pouls s'accélérait, l'anxiété montait et impossible de dormir. Les comprimés l'épuisaient sans l'aider. Un jour, je lui ai versé un peu d'Ivan Chai dans un thermos. Je lui ai dit « Essaie juste une fois, à la place du thé noir ». Quelques jours plus tard, elle est venue me voir. Tu sais, pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormi sans me demander si j'allais encore passer une nuit blanche. Je me suis allongé et c'est comme si quelqu'un avait simplement fermé mes paupières. L'Ivan Chai est riche en composés qui aident le cerveau, le cœur et l'estomac à fonctionner sans surcharge. Il réduit l'inflammation, soutient en douceur le foie, aide le corps à éliminer les liquides retenus. Moins de gonflement, moins de lourdeur. C'est une plante précieuse à l'âge mûr, quand tout devient plus sensible. Comment le préparer ? Infusez une cuillère à café d'herbe sèche dans 300 ml d'eau chaude. Couvrez, laissez reposer 10 à 15 minutes. Buvez-le tiède, jamais à jeun. Vous pouvez en boire la journée, mais il agit particulièrement bien le soir, à la place d'un thé sucré ou d'un café. Si vous aimez la tranquillité, si vous rêvez de nuits paisibles et de réveils clairs, essayez-le. Et si l'Ivan Chai fait déjà partie de votre cuisine, écrivez « calme » en commentaire. Si vous pensez l'essayer, écrivez « je l'ajoute au soir ». Ce sera votre premier pas vers un nouvel équilibre. Aliment numéro 3, le sarrasin. Simple, abordable et incroyablement durable. Si vous me demandez ce que j'ai le plus mangé dans ma vie, je vous répondrai sans hésiter. Le sarrasin. Non pas parce que c'était tendance, mais parce que j'ai grandi avec. Et plus je vieillissais, plus je comprenais à quel point c'était une nourriture puissante. À 60 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes de glycémie, fatigue après les repas, coups de pompe, palpitations. Le médecin m'a dit de surveiller mon taux de sucre. J'ai supprimé le pain blanc, évité les viennoiseries et j'ai remplacé tout cela par du sarrasin. Le matin, parfois à midi. Cuit à l'eau, sans sel, sans huile. Rien d'autre. Et vous savez quoi ? En 2 semaines, je ne piquais plus du nez après les repas. En 2 mois, ma glycémie s'est stabilisée, ma tension aussi. Et surtout, je me sentais rassasié sans être alourdi. C'est pour cela que j'aime le sarrasin. Il ne surcharge pas, il soutient. Il est riche en glucides lents qui donnent de l'énergie pour toute la journée. Il contient du magnésium, du fer, des fibres, et tout cela sans un seul additif pharmaceutique. Et s'il est bien cuit, sans torréfaction, il convient même à ceux qui ont l'estomac ou le pancréas
fragile. Ma nièce Tania mangeait toujours sur le pouce. Je lui ai dit « Fais juste tremper du sarrasin le soir et fais-le bouillir le matin ». Elle a d'abord ri. Un mois plus tard, « Tati Rita, je mange enfin comme il faut. J'ai l'esprit plus clair et même le soir, j'ai encore de l'énergie. Merci. Pas de petit déjeuner tendance, juste du sarrasin. Simple, fiable, sans prétention. Et plus les années passent, plus je lui fais confiance. Comment le cuisiner? Un volume de sarrasin pour 2 volumes d'eau. Faites cuire à feu doux 15 à 20 minutes. Sans sel, sans huile. Vous pouvez ajouter un peu d'infusion d'aronia ou une cuillère d'huile de lin tiède après cuisson. Si vous vous demandez par où commencer un changement, commencez par là. Le sarrasin, c'est comme une fondation. Il ne demande aucun effort, mais offre une vraie base. Et si vous en mangez déjà, écrivez « fondation » en commentaire. Sinon, écrivez « je mets dans l'assiette ». On verra combien nous sommes à choisir la simplicité et la justesse. Aliment numéro 4, les algues, laminaires. Une source d'iode, aussi riche que la pharmacie, et bien plus encore. J'ai goûté aux algues marines pour la première fois vers mes 40 ans. À l'époque, on ne parlait presque pas de la thyroïde. Mais moi, j'avais constamment les mains froides, ma voix devenait plus faible, et j'avais l'impression d'avoir moins d'énergie qu'avant. Le médecin a regardé mes analyses, l'iode était à la limite basse. Il m'a dit « Pensez aux produits de la mer ». Je n'étais pas fan de poissons, mais les algues, elles, m'ont tout de suite convenu. Elles sont légères, un peu salées au goût, mais bien préparées, elles ne sont ni fortes ni désagréables. J'en ajoute un peu dans mes salades, parfois dans mes céréales, ou simplement en accompagnement. Et au bout de quelques semaines, j'ai senti la différence. Mes mains sont redevenues chaudes, mon énergie est revenue et mon esprit s'est éclairci. Quand tout dans le corps se remet à fonctionner comme il faut, on le sent. Mais les laminaires, ce n'est pas seulement de l'iode. Elles contiennent aussi des vitamines du groupe B, du fer, du magnésium, des fibres. Elles soutiennent la thyroïde, nettoient les vaisseaux sanguins, régulent le métabolisme. Et surtout, elles réduisent en douceur le taux de cholestérol et aident le foie à gérer les excès. Je pense à ma voisine, Rosa Andreevna. Elle se plaignait sans cesse de fatigue, de brouillard mental. Elle a commencé à manger des algues tous les 2 jours, en salade ou juste une cuillère en accompagnement. Un mois plus tard, elle m'a dit « Margarita, c'est comme si quelqu'un avait allumé la lumière à l'intérieur. J'ai meilleure mémoire et même mon cou ne gèle plus comme avant. » Voilà ce que peut faire une alimentation simple quand on ne la complique pas. Mais attention, ne prenez pas les versions industrielles en boîte, pleines de vinaigre et de sucre. Elles font plus de mal que de bien. Choisissez des laminaires séchés à réhydrater dans l'eau pendant quelques heures, puis à rincer avec juste une goutte d'huile, ou bien des algues congelées de qualité, sans additifs. Comment les consommer? Dans une salade avec des carottes, du sarrasin ou des betteraves cuites. En garniture, 1 à 2 cuillères à soupe. Vous pouvez même en ajouter à une soupe de légumes juste à la fin de la cuisson. Si vous avez toujours évité les algues, ne vous précipitez pas pour les rejeter. Donnez-leur une chance, et si vous en consommez déjà, écrivez iode en commentaire. Si vous allez les tester, écrivez « je m'y mets ». Voyons combien nous sommes à soutenir notre thyroïde et nos vaisseaux, non pas avec des comprimés, mais avec une simple cuillère de nourriture vivante. Aliment numéro 5. La choucroute maison. Rien d'inutile, mais tout ce qui compte. Je connais la choucroute depuis l'enfance. Chez nous, on la préparait toujours à la maison, dans de grandes jarres, sans vinaigre, sans sucre, juste du chou, des carottes et un peu de sel. On la mangeait avec des pommes de terre ou dans des soupes. Mais plus tard, j'ai compris, ce n'est pas un simple accompagnement, c'est un soutien puissant pour tout l'organisme. La choucroute est un aliment vivant. Elle contient des bactéries lactiques qui aident l'intestin à fonctionner comme il faut.
ce qui veut dire que les vitamines sont mieux absorbées, le foie est moins sollicité, le système immunitaire est renforcé, et surtout, il y a moins d'inflammation dans le corps. J'en ai vraiment ressenti la force à mes 70 ans. J'avais alors des problèmes digestifs, ballonnement, lourdeur après les repas, somnolence. J'avais de l'appétit, mais plus aucun plaisir à manger. J'ai commencé à consommer un peu de choucroute, une cuillère avant le repas, parfois juste comme ça. En quelques semaines, tout s'est calmé à l'intérieur. Et après un mois, j'ai retrouvé de l'appétit et un moral plus stable. La choucroute, c'est aussi une source précieuse de vitamine C, souvent en carence chez les seniors, mais aussi de fibres, de potassium et des vitamines B, notamment la B6 qui soutient le cerveau et réduit l'anxiété. Un exemple concret, ma voisine Anna, 78 ans. Après une cure d'antibiotiques, elle avait des troubles intestinaux. Le médecin lui a prescrit des probiotiques, mais elle a oublié de les acheter. Je lui ai dit, commence par de la vraie choucroute, pas celle du supermarché. Je t'en donne un bocal. Une semaine plus tard, elle m'a dit, Margarita, pour la première fois depuis un mois, mon ventre est calme et je me sens plus légère, dans le corps, dans la tête, dans l'humeur. Comment la consommer? 1 à 2 cuillères à soupe avant les repas, ou un peu dans une salade, sans mayonnaise. Et surtout, pas de vinaigre, pas de sucre, pas de conservateur, juste du chou, des carottes, du sel. C'est tout. Si vous souhaitez que votre digestion fonctionne bien, que votre morale reste stable et que l'irritabilité ne s'accumule pas à l'intérieur, ajoutez cette choucroute à votre alimentation. Simple, vivante, accessible. Si elle est déjà dans votre frigo, écrivez en commentaire « aigre mais fidèle ». Si vous allez commencer, écrivez « je commence par une cuillère ». C'est ensemble qu'on saura qui est prêt à soutenir sa santé sans extrême, sans médicaments. Et justement, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous vous souciez réellement de votre santé ou de celle de vos proches. Mais permettez-moi de vous dire ceci en toute sincérité. Il y a un détail que beaucoup ignorent. Certains aliments très courants que nous consommons sans y penser peuvent en réalité accélérer notre vieillissement. Ils nuisent non seulement à notre apparence, mais aussi à notre cerveau, notre cœur et notre immunité. C'est pourquoi, si vous voulez protéger votre jeunesse et votre bien-être, je vous invite à faire un petit geste. Allez dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez des informations précieuses sur les aliments qu'il vaut mieux éviter dès aujourd'hui. Vous pourriez être surpris de voir que certains d'entre eux sont dans votre assiette presque tous les jours. Prenez soin de vous. Et surtout, souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour bien manger, ni pour bien vivre.